Bonjour à tous, je suis Leslie Keta, entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, je suis Leslie Keta, entrepreneur. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de l'image, votre image en tant qu'entrepreneur. Pourquoi il est important d'avoir une image qui soit en adéquation avec la femme que vous êtes, la femme de distinction qui arrive à toujours atteindre ses objectifs, la femme qui arrive à être prise au sérieux parce qu'elle a une image, parce qu'elle véhicule une image qui est en adéquation avec ce qu'elle dit d'elle, avec ce qu'elle souhaiterait qu'on puisse dire d'elle. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Dans mes débuts, quand j'ai commencé, j'avais pas forcément une image ou un style vestimentaire qui soit cohérent avec ce que je souhaitais transmettre comme message. Vous savez, au départ, ce que je peux comprendre, mais que les autres ne comprendront pas et qu'ils ne sont même pas là pour comprendre d'ailleurs, c'est que quand vous arrivez sur ce monde de l'entrepreneuriat, quand bien même vous avez une expertise, par exemple, vous êtes une experte, vous êtes la meilleure dans votre domaine, dans la pâtisserie, quand vous allez avoir à présenter votre projet, à défendre votre projet auprès des banques et compagnie, avant même qu'ils vous connaissent, avant même qu'ils vous donnent du crédit, avant même que vous attendiez à une sympathie de leur part ou même une bienveillance de leur part, je vous assure, avant même que vous ouvrez la bouche, votre image va parler pour vous. Votre image, en 3 secondes, va leur permettre de se dire « Ok, je lui donne sa chance, j'ai envie de l'écouter » ou « Tout de suite, je me frustre ». Je ne dis pas que c'est quelque chose de primordial, mais je peux vous dire que il est fortement recommandé de faire attention, de soigner son image en tant qu'entrepreneur parce que ça va réellement beaucoup vous aider. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi-même je suis passée par là. Quand j'ai commencé mon activité, j'avais déjà cette soif de pouvoir être coquette, mais par contre j'ai remarqué quelques séquelles, c'est-à-dire que mon image ne véhiculait pas forcément ce que j'avais envie de transmettre. J'ai eu aussi observé quand j'ai commencé à accompagner des jeunes femmes à entreprendre, j'ai observé cela, que ça pouvait être un frein. En quoi ça pouvait être un frein? Quand vous n'avez pas un style vestimentaire ou une image en tant que chef d'entreprise qui sont en adéquation avec ce que vous dites ou qui va peut-être même des fois être une excuse pour des gens de ne pas vous prendre au sérieux parce que tout de suite, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine, mais malheureusement, les 3 premières secondes, on va d'abord voir à votre image, est-ce que ça nous donne envie de vous laisser l'opportunité de défendre votre projet, de présenter votre projet. Comme je vous dis, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'une fois, j'ai eu à accompagner une jeune femme et de prime abord, quand elle est venue à notre premier entretien, j'étais choquée. Mais j'ai eu la présence d'esprit de me dire, oula, Leslie, ne sois pas dure, parce que ceux qui me connaissent savent que je suis très pointue. Des fois, je peux paraître dure, mais en fait, c'est juste parce que j'ai pas envie que vous puissiez passer par où je suis passée, que vous ramassiez des pots de banane, bref. Toujours dans cette soif que vous puissiez gagner du temps et que vous ne passiez pas où je suis passée, j'ai failli manquer de tact et dire à cette jeune femme, mais quel est cet accoutrement? Mais comment tu peux te présenter comme ça? En fait, elle est arrivée avec un haut qui était vraiment dénudé et puis des couleurs à n'en pas finir. Et puis, avec une odeur un peu nauséabonde. Donc, sincèrement, au départ, j'étais affolée. J'avais juste eu envie de dire, non, mais attends, tu ne te respectes pas. Parce que pour te déplacer dans ma présence, c'est que tu ne te respectes pas. Comment tu peux permettre à une personne de te juger juste en 3 secondes? Mais vraiment, heureusement, ce jour-là, j'ai eu beaucoup de tact.
Et je n'ai rien dit à la jeune femme au départ. Donc on a fini notre entretien et compagnie. Et je lui ai dit, observe-moi, est-ce que tu trouves que l'image que je véhicule est en adéquation avec ce que je te dis que je suis? Elle prend le temps de m'observer. Elle me dit, oui, oui, Madame Keita, je trouve que votre image est en adéquation. Et je lui dis alors, et toi, dis-moi, tu m'as dit que tu es ça, 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 ça. Est-ce que tu trouves que ton image aujourd'hui, à l'instant même, est en adéquation avec l'image que tu veux que je puisse garder de toi? Et le fait que je l'ai poussée à faire son introspection, elle-même, en fait, elle m'a dit, mais non, mais comment j'ai pu, mais comment je me suis déplacée jusqu'ici? Et ce jour-là, je vous assure, j'étais contente parce que je me suis dit, en fait, c'est parce qu'elle ne le savait pas. Des fois, en fait, vous allez vous habiller d'une certaine manière, vous porter un maquillage d'une certaine façon, sans pour autant prendre en compte les conséquences ou le message que cela peut véhiculer, ou le fait que ce que ça peut envoyer comme image de vous, et que cette image, des fois, peut être même contraire à ce que vous voulez que les gens disent de vous. Donc, aujourd'hui, je vous sensibilise fortement, toutes mes chouchous audacieuses, faites très attention à votre image. Soignez votre image. Quand vous savez que vous allez rencontrer de potentiels partenaires, de potentiels clients, de potentiels collaborateurs, peu importe en fait, en tout temps, du moment que vous êtes plus chez vous, que vous quittez le seuil de votre maison, mettez-vous, préparez-vous en situation. Soyez toujours en situation. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer dans la journée. Ou pour celles qui ont des rendez-vous dans la journée, vous ne savez pas qui vous pouvez encore rencontrer lors de ces rendez-vous. Non. Il est capital, il est primordial de faire attention à votre image. Vous voyez, moi, c'est quelque chose que j'ai appris très tôt en entreprise. Je n'étais pas encore à mon compte. Je travaillais encore pour des grands groupes. Et je m'en souviens, j'avais un de mes N+2 qui me disait... Leslie, tu sais ce qui est bien avec toi, c'est que tu es toujours bien apprêtée, tu es toujours bien habillée, tu sens toujours bon. Je vous assure, c'est ça qui m'a toujours démarqué. Il y a des choses, vous avez le droit de pas maîtriser certaines choses. Vous avez le droit de pas avoir la science infuse. Mais par contre, c'est de votre responsabilité, c'est votre devoir d'avoir une image qui soit en adéquation à ce que vous souhaitez envoyer comme message, vous voyez. Donc mes chouchous audacieuses, faites très attention à ça. Voilà, aujourd'hui, on ne pardonne pas. Si quelqu'un ne vous connaît pas et qu'on lui laisse 5 secondes pour pouvoir avoir envie de vous écouter ou pas, il faut que déjà, avant même d'ouvrir la bouche, vous lui donnez envie. C'est pas possible. Ou même dès que la personne ouvre la bouche, il y a une haleine bizarre, nauséabonde qui commence à... Non, c'est pas bon. Ou même, des fois, vous allez voir, la personne arrive, ses cheveux sont pas coiffés, ça va dans tous les sens. Non, 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 mesdames, faites très attention à votre image. Soignez votre image. C'est votre première carte de visite. C'est la vitrine de ce que vous représentez, de votre enseigne, de votre entreprise. Donc, soignez votre image. Faites attention, même si des fois, bon, nous les femmes... Ne confondez pas un rendez-vous professionnel avec la sortie au cinéma avec vos amis ou bien le resto avec des amis. Non, non, non. Faites attention. Prenez le temps de bien vous observer. Est-ce que ma tenue est adéquate? Est-ce que je ne vais pas être vulgaire? Est-ce que je joue pas dans la provoque en portant ça? Portez des vêtements qui soient décents et qui donnent envie aux personnes de vous respecter. Voilà, c'était très important, je voulais vous partager ça parce que ça m'a sauvé dans différentes situations où ça m'a permis de me différencier face à des personnes qui ne connaissaient pas encore. Et puis surtout, vous savez, quand vous prenez le temps de vous apprêter, quand vous prenez le temps de soigner votre image, ça vous permet de gagner en confiance en vous. Et quand vous savez, quand vous êtes bien habillé, quand vous savez que vous êtes bien maquillé, quand vous savez que vous sentez bon, ça vous donne une force là, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est ce que je voulais vous dire, les chouchous audacieuses, avec beaucoup d'amour. Ne le prenez pas mal, on est là aussi pour se faire des remarques constructives. Et puis si vous êtes déjà vous développez déjà cet art de bien prendre soin de vous, d'avoir une image qui soit en adéquation avec ce que vous êtes, améliorez encore ce dernier. Ne vous contentez pas de vos acquis, améliorez-vous encore. S'il le faut même, prenez même des cours de maquillage chez des maquilleuses professionnelles pour qu'on vous apprenne à comment tracer le crayon. Moi, j'ai eu à faire toutes ces choses parce que je ne pouvais pas juste me dire à moi toute seule, je me suffis. Non, faites appel à des professionnels qui vont vous accompagner, quitte à ce que vous fassiez appel à une conseillère en image qui va vous accompagner pour que vous puissiez savoir peut-être qu'est-ce que vous devez mettre comme vêtements selon votre morphologie. Faites-le, investissez
investissez en vous pour que vous puissiez avoir une image qui soit en adéquation avec ce que vous souhaitez véhiculer comme message. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. En attendant, laissez-moi vous dire, réalisez-vous pleinement. Vous êtes la meilleure. Vous êtes en compétition avec personne. La meilleure, c'est vous. Dans votre domaine, c'est vous. Quand bien même il y a différentes personnes qui font la même activité que vous, mais gardez en tête, vous avez une singularité, vous avez une particularité et ça fera toujours de vous celle que vous êtes. Donc, à bientôt. Réalisez-vous pleinement. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas, abonnez-vous, parlez de la page. Et puis si vous avez des femmes qui souhaitent entreprendre, invitez-les à suivre les vidéos précédentes.